Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle de Tantra et notamment d'une réflexion que je me faisais à la fin d'un stage de Tantra où vraiment je me disais, mais waouh, ça serait quand même chouette si dans la vie de tous les jours on pouvait avoir la même qualité de relation entre les êtres humains que dans un stage de Tantra. Donc, je lance l'idée du Tantra comme le parangon d'une société idéale. Pourquoi? Parce que si le cadre est bien posé, bien tenu, qu'est-ce qu'on va trouver dans un stage de tantra? On va trouver de la bienveillance, du respect, du non-jugement, de l'empathie. On va trouver aussi une équité, hein, c'est-à-dire que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur apparence, leur âge, leur corps, leur expression de genre, leur orientation sexuelle, elles vont toutes être traitées avec la même approche, la même égalité. Il n'y en a aucune qui est inférieure ou supérieure aux autres. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver bien sûr un toucher respectueux avec beaucoup de consentement. On va trouver des échanges très profonds, des personnes qu'on ne connaissait pas il y a 24 heures. On est tout d'un coup appelé à échanger avec elles sur des sujets super intimes, super profonds, et ça c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver du mouvement, de la créativité, on va trouver aussi des temps de parole pour se poser, pour réfléchir, on va trouver des moments de méditation pour se relier à quelque chose de plus grand que nous. Et même s'il n'y a pas de sexualité dans les stages de tantra, progressivement, on installe des concepts autour de la sexualité qui sont très très loin de ceux du patriarcat et de la pornographie. On va, dans les stages de tantra, on va pouvoir accéder à l'expression de nos émotions de manière non submergente, de manière contenue, mais toutes ces émotions qui souvent sont réfrénées dans la société dans laquelle on vit, on va pouvoir les exprimer. On va pouvoir exprimer cette part de folie, cette part d'animalité en nous. C'est deux choses qui sont très réprimées aussi dans la société. Pas pour juste les exprimer comme ça, mais pour, je dirais, les réunir, les retrouver et accéder à plus d'ouverture de cœur. Hein. Donc, tous ces éléments font que, wow, franchement, si ça pouvait être le socle de la société, ça serait quand même chouette, non? On peut rêver un petit peu, hein, imaginer que tout d'un coup, il n'y ait pas de différence entre les stages de tantra et la vie de tous les jours. Finalement, on n'aurait plus besoin de stages de tantra et ce serait super. Et c'est déjà un petit peu ce que disaient Reich et Osho vraiment en insistant sur le fait qu'il faut vraiment sortir de la névrose, l'énergie sexuelle, il faut lui redonner je dirais son état originel, cette beauté et cette grâce avec du consentement pour remettre ça vraiment au service de l'élévation spirituelle. Et enfin, ce qui est vraiment important dans le tantra, c'est qu'on nous explique que tout est connecté, qu'on est dans une interdépendance. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va changer notre façon d'interagir, notre façon d'être au monde, le fait de sentir que nous, en tant qu'être humain, en tant que mammifère, on ne peut pas survivre tout seul. Hein. Et donc, l'importance des autres est fondamentale, la façon dont je réagis avec les autres est importante aussi. Et comme il y a cette idée qu'on ne change pas un système en luttant contre, mais en le changeant de l'intérieur, eh bien, j'aime à penser que le tantra contribue à son échelle, modestement, à transformer la société. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Jetez un petit coup d'œil dans la bio pour voir ce que je propose en termes de stage de tantra. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À bientôt!